Jugé autrefois malade par une frange de l'opinion publique et confirmé d'ailleurs par les chefs de l'État, l'appareil judiciaire en RDC est-il toujours malade ou encore avec l'arrivée justement du tout nouveau ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, est une thérapie à cette maladie? Nous allons donc en découdre tout au long de ces programmes. Et puis nous allons aussi justement parler de ces dialogues politiques en RDC, un dialogue tant voulu par l'opposition politique, principalement Martin Fayoulou au Madidi, mais pour quel contenu surtout, quelle est l'opportunité de ces dialogues? Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue justement à cette version authentique, énième numéro justement de ces programmes qui reçoit pour vous des personnalités politiques en RDC, les personnalités publiques. Vous faites quelque chose dans la vie, vous êtes dans l'économie, dans la politique, vous êtes opérateur sportif aussi, vous êtes le bienvenu, vous êtes aussi opérateur culturel. Eh bien, cette tribune est donc pour vous. Pour ce soir, nous avons l'insigne honneur de recevoir pour vous Monsieur Xavier Manvaka. Il est donc cadre du parti ADD Congo, parti cher justement à Prince Epengue, membre de la plateforme Lamuka. Avec lui, nous allons donc creuser la profondeur à travers justement ces thématiques. Je m'en vais d'ailleurs dire bonsoir à mon invité. Bonsoir, Monsieur Xavier. Bonsoir, messieurs les journalistes. Authentique. Toujours authentique. Est-ce que vous vous sentez à l'aise pour donner aussi votre version authentique? Je suis très à l'aise. D'ailleurs, je suis chez moi. Ok. Je suis très à l'aise et je vais parler aux Congolais. Ok. J'ai l'habitude, tant l'opportunité est devant moi, je ne cesse de le dire et avec amour et rien que la vérité. Alors, en prélude, comment se porte votre parti ADD Congo? Comment se porte cette plateforme Lamuka dans son ensemble? Oui, je commence d'abord avec mon propre parti, l'ADD Congo. Okay. L'ADD Congo se porte à merveille. Donc vous êtes d'ailleurs membre, hein? Je suis membre et un grand cadre aussi. Je suis le président fédéral ADD Congo Tchangou. Et aujourd'hui, je coordonne même la cellule de communication de notre parti. Très bien. Et le président est en tournée diplomatique avec le président Fayoulou en Europe et aux États-Unis. Ils ont commencé aux États-Unis. Hier, ils étaient à New York à une conférence avec les étudiants, les chercheurs ainsi que le président n'a pas pris fuite comme cela est répandu dans les réseaux sociaux. Le président épingle justement. Prendre fuite comment? Pour quelle raison? Il a quitté le pays par la grande porte. Très bien. Il est allé, c'est un politique. Très bien. Il va rentrer, il a sa famille. Et donc tout ce qu'il fait comme combat, c'est pour des raisons de politique qu'il est en déplacement. Il va rentrer dans son pays. Très bien. Et Lamuka aussi, nous sommes ensemble. Et d'une manière générale, Lamuka est en forme, nous sommes tous là, les cadres se portent bien et le comportement de tout un chacun de nous est de se mettre au travail pour que dans les jours à venir, nous soyons encore plus forts qu'hier. Alors justement, avant d'aborder la première thématique, un mot sur cette question qui taraude les esprits de plusieurs. Changement ou révision de la Constitution, ça dépend du contexte, mais le secrétaire général du parti présidentiel UDPS, Augustin Kabouya, vient de confirmer que c'est plus qu'opportun de réviser certaines dispositions de cette Constitution parce qu'il évoque notamment la question liée à la nomination du Premier ministre qui devra être ici de la majorité parlementaire, beaucoup de gymnastiques politiques et constitutionnelles. Ne voyez-vous pas que c'est plus qu'opportun qu'on révise ne serait-ce que quelques dispositions? Oui, moi j'appelle ça sont des mirimir idiotes. Oui, Kabouya, il a le droit de réfléchir et malheureusement pour lui, il est de bien raisonner comme un papa, il commence à déraisonner comme un enfant. C'est-à-dire? Oui, Kabouya, c'est pas aujourd'hui que Kabouya est entré en contact avec cette fameuse constitution, c'est depuis des années. Kabouya connaît que cette constitution, s'il y avait des problèmes, il allait le déclarer depuis que Kabila avait promulgué cette constitution. Avec cette fameuse constitution, Gizenga comme Premier ministre, il a payé les bourses d'études aux étudiants ici au Congo. Avec cette fameuse constitution, Kabila a organisé 3 fois les élections. Et avec cette fameuse constitution qui a fait Tshisekedi son chef direct, président de la République aujourd'hui, et lui, Kabouya, député national. Il fait blague avec les Congolais ou quoi? Il y a pas mal de choses à gérer ou à traiter dans ce pays aujourd'hui qui paraît urgent que la révision constitutionnelle, quoi qu'il y ait les changements. Très bien.
Voyez un peu? Ce que Kabouya cherche aujourd'hui, moi je lui prends comme un étudiant en stage de l'ISTA qui prend son testeur, qui essaye de voir partout s'il y a de courant. Mais écoutez, malheureusement pour lui, il va tomber devant le peuple qui est plus de 6600 volts. Il va se rendre en poussière. Ça sera compliqué pour lui. Ne trouvez-vous pas d'imperfections dans cette constitution? Parce que, selon l'esprit de la constitution, il y a certains passages de cette constitution qui relèvent des constitutions étrangères, des constitutions de belligérants. Ne trouvez-vous pas que cet aspect des choses serait, en tout cas, beaucoup plus explicite pour permettre à ce que les constitutionnalistes se retrouvent autour d'une table pour réfléchir à comment déjà changer quelques dispositions? Certes, il y a quelques articles qui énervent même les Congolais, voire moi-même, parce qu'il y a des trucs qui se disent là, et je ne suis pas constitutionnaliste, il y a, les passages m'échappent un peu, mais tant que politique, je maîtrise ça bien, qui dit, nous les Congolais, nous pouvons, pour des raisons XY, céder une partie de notre souveraineté. Ça énerve déjà les Congolais. Et on peut céder une partie... Voilà l'occasion pour eux de réviser cette constitution. Non, écoutez, moi je vous réponds étant que politique. Je sais aussi de quoi je parle. Très bien. Il n'y a pas l'opportunité aujourd'hui, ça nous concerne nous les Congolais. Très bien. Et Kabouya ne peut pas nous obliger, nous les Congolais, que cela se fasse maintenant, parce qu'on ne voit pas l'opportunité. Très bien. Vous voyez, si cela bloquait Tshisekedi de ne pas bien travailler, comme nous le constatons tous pendant les 6 ans qu'il a fait déjà, il allait dû les modifier dès le premier jour qu'il avait pris une négociation avec Kabila au Kingakati. Très bien. Mais il a attendu gérer 5 ans et vous avez suivi votre Kabouya là, ce qu'il a dit. Il a touché même à ce qui concerne la durée du mandat du chef de l'État. Voilà là où il est en train de provoquer les Congolais. Pour eux, la vraie raison, ce n'est pas changer par rapport aux articles que moi je trouve mal, mais pour eux, c'est chercher en sorte que Tshisekedi reste le président de la République en vie. Très bien. Et là, ça ne passera pas. Mobutu avait fait 32 ans, Kabila est venu, il a fait 10 ans, plus le bonus que l'UDPS lui avait accordé de 2 ans, en se faisant débaucher volontairement. Ils ont débauché Sami Badibanga volontairement en tournant toute l'opposition en bourrique. Et après Sami Badibanga, ils ont envoyé Tibala, tous des membres de l'UDPS, qui ont permis à Kabila de glisser les 2 ans supplémentaires que l'UDPS lui avait accordés. Et en dehors de Kabila, personne ne fera encore plus de 10 ans dans ces pays. Très bien. Allez, messieurs et dames, vous êtes dans Version Authentique. Venons-en maintenant au vif du sujet, monsieur Xavier, où on parle de cet appareil judiciaire en RDC. À une certaine période, le chef de l'État avait déclaré qu'il reconnaissait de bon sens que cette justice était malade. Son choix est tombé sur Constant Moutamba, qui du reste issu de l'opposition républicaine. Aujourd'hui, Constant Moutamba, ministre, comment vous le jugez? Nous vous avons fait venir ici sur ces plateaux, pas seulement pour tirer la couverture du côté opposition, mais l'opposition, c'est aussi apprécier le travail du pouvoir qui est bien fait. Est-ce que vous avez aussi cette appréhension de comprendre que Constant Moutamba est sur la bonne voie à travers justement les multiples décisions qu'il est en train de prendre? Oui, merci pour la question. Elle est vraiment très pertinente. Très bien. Mais je vais être un peu clair. Allez-y. Pour répondre aux Congolais, la justice est malade. C'est la parole de Tshisekedi. Quoi faire pour soigner ou réparer notre justice? Il fallait trouver une thérapie. La thérapie s'appelle Moutamba. Moutamba. Maintenant, il est question maintenant d'éclairer les Congolais qui est Moutamba. Allez-y. Tshisekedi nous dit la justice est malade. Ça veut dire que ça ne marchait pas sur tous les plans. Maintenant, il nous faut quelqu'un capable d'alléger la situation ou de changer les choses ou d'apporter des solutions à ce qui concerne notre justice. Maintenant, la personne en question, c'est M. Constant Moutamba qui vient à la tête de la justice qui était malade. Mais voyez maintenant par quel moyen Moutamba est arrivé là. On dit qu'il n'y a pas de raccourci pour arriver au bonheur. Mais Moutamba a pris des raccourcis pour arriver là où il est aujourd'hui. C'est le pouvoir discrétionnel du chef de l'État. Il a choisi Moutamba. Écoutez, Moutamba a fait des sales jets. Quel sale jet? Pour être récompensé de la manière dont Tshisekedi a fait. C'est-à-dire? Écoutez, Moutamba était à l'opposition. Quel type de l'opposition que Moutamba fait? L'opposition républicaine, bien sûr. Écoutez, Moutamba
c'est Moutamba qui avait envoyé les noms des gens à la CENI. Vous êtes au courant, je sais. Avec Didi Manara. Didi Manara, là où il y a des Fayoulou, là où il y a des opposants reconnus dans ces pays. Moutamba, c'est un enfant que Tshisekedi a pris, qu'il a utilisé, avec tendance que Fayoulou paraît têtu, il peut boycotter les élections. Vous et Mouzitou, vous pouvez représenter l'opposition et pour crédibiliser les élections. Et après, vous serez récompensé. C'est ce que moi j'appelle ça le jeu que Moutamba a fait. Moutamba est allé là comme candidat président de la République. Moutamba était candidat député. Moutamba comme candidat président de la République, Moutamba n'avait même pas 2%. Il avait 0,025% comme candidat président de la République. Alors que les élections étaient couplées. Et le même Moutamba a été élu député. Par quelle magie, quelqu'un arrive, il vote Moutamba député et il ne vote pas pour Moutamba comme président de la République. Alors pour être élu député, vous devez avoir au moins 1% de la représentativité. Vous voyez qui était évalué il y a 1 800 000 et quelques voix. Donc si Moutamba avait été laissé, lui et son équipe, il ne pouvait pas avoir 0,5 comme candidat président de la République. Vous voyez? Pendant les élections, Moutamba déclare ceci. Quand il a compris que l'IDPS trichait les élections, l'IDPS avait donné des machines entre les mains de leurs copains et amis. Moutamba dit ceci, écoutez, vous touchez à mes intérêts, moi aussi je vais toucher à vos intérêts. Si vous blaguez, je vais traverser. Retiens ce phrase-là, je vais traverser, rejoindre Fayoulou et Katumbi. Quand Moutamba dit que je vais traverser, il était où? Vous qui le qualifiez de l'opposition. Quand Moutamba dit je vais traverser, rejoindre Fayoulou et Katumbi, il était où? Bon, peut-être il voulait les rejoindre dans l'extrémisme, dans le radicalisme. Donc, moi je pense qu'à la limite, nous devons être sérieux. Si on sait réellement que mon enfant est malade, j'aime bien mon fils, j'aime bien ma fille, il faut que je l'amène à un médecin capable de trouver la solution. Attendez, je vous relance. J'aimerais que nous circonscrivons notre cadre de discussion. C'est vrai, vous avez peint le tableau de Moutamba, ce qu'il a posé comme acte dans la politique, valider le processus électoral par l'opposition et autres. Mais là, maintenant, je voudrais qu'on le juge comme étant ministre d'État, n'ayant pas de couleur politique. J'arrive là. Il a quand même pris des décisions, je veux dire, courageuse pour redresser cette justice. Comment trouvez-vous cette façon de faire? Vous n'appréciez pas autant les autres? Vous voyez toujours du noir partout, M. Zavé. Non, écoutez, moi je pense que ce que je reproche aux autres, demain moi je ne pouvais pas le faire. Ah, vous avez l'impression que ce que Moutamba reproché aux autres, il est retombé dans... Il est retombé dans ce que nous appelons, les Kinois aiment appeler populisme, comme il a dit ça, que je suis ici, autrement les Mativi. C'est ce que Moutamba est en train de faire. Il est dans des shows. Il est dans des shows inutiles, alors que le temps passe. Vous savez aujourd'hui que ce que Moutamba fait, nulle part au monde. Qu'a-t-il fait? Sous Moutamba, on a massacré, qu'on appelle carnage des Congolais, l'âge varié de 18 à 25 ans, à Makala. Et jusqu'aujourd'hui, le vrai chiffre n'est pas connu, parce qu'eux-mêmes se sont contredits. L'autre avait dit 2, l'autre a dit 125. Et il y a ceux qui disent 1000, il y a ceux qui disent 2000 personnes. Et par après, Moutamba a créé une diversion pour faire sortir tous les prisonniers qui étaient à Makala. Vous comprenez justement ça? Mais c'est justement dans le cadre de... Pour parce qu'on ne sait plus qui était mort, qui était sorti. Non, justement, il voulait désengorger. Alors il faut qu'il y ait des enquêtes. C'est Makala seulement qu'on doit désengorger. À Massimani, il n'y a pas de prisonniers. À Kisant aussi, il n'y a pas de prisonniers. À Lubumbashi, il n'y a pas de prisonniers. Mais la capacité d'accueil, on a largement dépassé la capacité d'accueil. La capacité d'accueil, Moutamba, c'est ministre de la Justice, il était avocat ici. Il fréquentait Makala. Mais il n'avait pas les pouvoirs qu'il a aujourd'hui. Écoute, je vais là. Il n'avait pas les pouvoirs. Mais depuis qu'il est devenu ministre, il prend maintenant des décisions courageuses. Il prend maintenant les matelas pour aller déposer. C'est ça le travail des ministres de la Justice. Populisme. Nous voulons qu'on amène des réponses réelles. Moi, j'ai des gaps que j'avais mis pour mon frère Moutamba. S'il n'arrive pas à les faire, pas seulement pour moi, mais pour les Congolais, en tout cas, je ne crois pas que ça sera vraiment intéressant. Moutamba arrive au pouvoir directement, il y a eu des problèmes, des cas de détournement.
Depuis qu'il est là, personne n'est arrêté. Et au niveau du trésor public, rien n'est retourné. Les gens continuent à exposer même les terrains de l'État sous Moutamba. Sous Moutamba, on nous a dribblé l'histoire ici des puits perdus, comment on n'a pas puits perdus, des forages et des lampadaires. Sous Moutamba, non? Et aujourd'hui, il y a même des bruits au niveau de l'Assemblée nationale qui nous arrivent des détournements. Mais avec les lampadaires, Moutamba est venu trouver les dossiers sur table, n'oubliez pas. Et Moutamba avait demandé même les dossiers depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui. Donc, le dossier lampadaire est récent. Et les dossiers qu'il a demandé, il avait convoqué même à Linguetti. Où en sommes-nous? Moi, je pense qu'à la limite, nous devons être sérieux. C'est notre pays. Quand même, Tshisekedi l'a mis là-bas. Mais il doit essayer d'oublier Tshisekedi de faire son travail, de prouver de quoi il est capable. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Lorsque, par exemple, il canalise les recettes, il dit, niet, on ne va plus remettre de l'argent entre les mains des magistrats. Il faut maintenant que cet argent soit dirigé vers les trésors publics. On va, en tout cas, collecter les recettes. Et puis, au bout de quelques mois, on parle quand même des chiffres exorbitants à ce que le Moutamba a généré dans ce secteur de la justice. Ne trouvez-vous pas toujours... Ce n'est pas d'abord, premièrement, ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Il n'est pas l'IGF. Il n'est pas l'inspection. Est-ce qu'il fallait attendre l'IGF pour redresser les choses? Non, écoutez, moi je pense qu'à la limite, nous devons respecter nos job description. Quand on ne les respecte plus, là ça devient de l'anarchie et des désordres. Et vous n'allez plus rien faire de bon. Moutamba est appelé à redresser ou à chercher à faire guérir notre justice. Mais comment il doit le faire? Moutamba trouve des rapports bidons du dossier de Chérubin Okent. Moutamba sait comment les élections étaient organisées dans notre pays. Nulle part ailleurs. Moutamba fait semblant, comme ici dans notre pays, si vous arrivez, vous n'allez pas finir au passé. S'il est aussi dans ce principe de son chef Tshisekedi, qu'il nous dise. Sinon, Moutamba doit interpeller Kadima par rapport à ce qu'il a fait comme organisé comme élection. Moutamba doit revoir les enquêtes concernant l'assassinat ou le suicide de M. Chérubin Okende pour ne pas tarder là-bas. Vous voyez? Et tant qu'il n'arrive pas... Donc vous, l'opposition, vous vous attendez à ce que Moutamba fasse une résurgence au dossier passé avant même qu'il n'arrive aux affaires. C'est ce que vous attendez de lui. Chez moi, on dit ceci, milonare pour laver. Ça veut dire infraction et pour la ranamote. Surtout, ça va demeurer toujours. Ça va rester toujours là. Et un bon moment, ici, il y a la justice, on peut toujours t'interpeller. Et si Moutamba fait semblant, comme Tshisekedi avait dit à Kabila, je ne vais pas fouiner au passé, là, c'est son affaire. Mais moi, je pense que ça va lui faire aussi. Très bien. Ça va lui faire aussi. Aujourd'hui, nous avons pas mal de dossiers que Moutamba doit suivre. Il y a un problème au niveau de la justice. Il a fait sortir les prisonniers. Vous savez que parmi les prisonniers là, il y a ceux qui avaient tué les gens. Il y a les Koulouna qui avaient coupé les gens les mains. Non, Moutamba. Il y a les gens qui ont volé les choses et il est voisin. Mais attendez. Et quand on les voit 2 jours après rentrer au quartier, vous voyez, et il y a les gens qu'on a arrêtés, qu'on avait envoyés à Makala. Avant de partir, ils disaient, c'est toi qui m'avais accusé un jour. Dès que je sors, tu verras ce que je vais te faire. Ces gens-là sont aujourd'hui à la cité. Vous savez combien de gens sont maintenant en danger? Est-ce que le ministre de la Justice a fait des autopsies par rapport à la portée ou au danger que d'autres personnes vont commencer à courir par rapport à ce qu'il a fait lui? Mais attendez, nous allons clore ce sujet avec Moutamba. Mais M. Xavier, lorsque Moutamba dit clairement que ce sont les cas légers, les cas mineurs, il ne concevait pas dans la mesure où une simple dispute pouvait amener quelqu'un jusqu'à Makala parce que quelqu'un a contracté une dette de 50-100 $. Les gars se retrouvent à Makala parce qu'il a volé, je ne sais moi, une banane et il se retrouve à Makala. Il fallait vraiment constituer, je vais dire, une prison spéciale
pour les cas légers, les cas mineurs, au lieu de revoir au sein de Makala tout type d'infraction. Que vous ayez volé ou pas, que vous soyez dans les disputes ou pas, vous vous retrouvez dans cette même enceinte qui a déjà largement dépassé la capacité d'accueil. Ne trouvez-vous pas que cela favorisait plusieurs tentatives d'évasion avec, justement, on a cité par le passé avec Monantemi, récemment avec cette nouvelle tentative. Ne voyez-vous pas que Moutamba avait raison de faire quelque chose? Moutamba n'avait pas raison. Moutamba n'avait pas raison parce qu'on attend beaucoup de lui. Très bien. Quand vous parlez des dossiers Mwanansemi, vous savez que Mwanansemi était ici à Kinshasa. Mais cette aventure avait sillonné toute la République. Vous voyez, à son temps, sous Kabila, toutes nos prisons étaient, il y a eu des évasions en répétition. Ça circulait toute la République. Et aujourd'hui, Moutamba doit nous donner quand même les résultats à ce qui concerne le carnage qu'on venait de faire à Makala ici. Et on doit établir les responsabilités. Celui qui sera coupable, qu'il soit arrêté, qu'il répond. Et Moutamba doit tabler aussi à ce qui concerne des arrestations arbitraires. Ce n'est pas seulement pour dire que non, les gens qui ont volé les enfants, volé les bananes plutôt, on l'amène en prison et par après Moutamba doit le faire sortir. Non. Mais il a quand même nous vivons à la cité. Nous savons comment les choses se passent. Moi, je n'ai jamais vu qu'on envoie quelqu'un à Makala parce qu'il avait volé. Qu'il a volé juste quelque chose de banal ou mineur. Non. Il y a des soucis, on traite des dossiers. Il y a les parquets. Si quelqu'un arrive au niveau de Makala, des fois, ça dépend de la gravité. Et quand Moutamba les libère comme ça, en masse, et en plus, ça crée l'insécurité. Il y a des gens même qu'on a arrêtés un jour après avoir été relâchés de prison. Vous voyez, il y a ceux qui ont volé, il y a ceux qui ont touché encore leur machette. Donc ça, ce n'est pas aider la population. On cherche à ce que les choses changent, mais vous ne pouvez pas nous ramener encore, vous nous créer encore un problème de plus. Très bien. Avec Moutamba, moi je pense que... Donc on peut quand même, selon vous, vous dites que Moutamba n'est pas une thérapie à la maladie de la justice congolaise. L'image qu'il nous donne jusqu'à présent, ce n'est pas lui la solution. La personne, ce n'est pas lui la personne recherchée pour trouver la solution à notre situation. Je vais vous dire des choses pour chuter par rapport Très rapidement. Moutamba arrive et nous dit, je vais construire spécialement des prisons pour les détourneurs d'argent. Parce que Makala est des gens pleins avec les détourneurs. Mais c'est faux. Allez à Makala, il n'y a personne. Là-bas, comme les détourneurs, personne n'est en prison. Tous les gens qui détournent l'argent de notre pays, ils sont libres ici, ils circulent. Prenons dossier 100 jours. Qui de tous ces gens qu'on avait arrêtés est encore à Makala? Personne. Maintenant, Moutamba fait construire pour mettre qui? Pendant que Makala est vide. Très bien. Vous voyez? Nous refusons de telles aventures pour dire que non, c'est lui qui a gagné tel marché. On construit, c'est là où c'est occasion de détournement. Moutamba, arrêtez-nous avec ça. Fait les choses comme les Congolais le Quand bien même qu'il a instruit qu'on puisse extrader de Brazzaville à Kinshasa Madame Denise Mukendi Dissochoy, vous n'êtes toujours pas convaincu. Un dossier d'un opposant qui, jusque-là, était, je ne sais moi, sodomisé, mais le ministre de la Justice s'y met quand même pour que justice soit faite. Vous n'êtes toujours pas convaincu. Écoutez, moi je pense que la justice, le problème de la justice est vraiment complexe. Très bien. Moutamba demande qu'on puisse extrader la dame qui est en Brazzaville ici. Nanga est ici au Congo. On l'a condamné par défaut. Qu'est-ce qu'il demande à Moutamba? Il doit nous demander aussi l'extradition de Nanga qui est au niveau des retours ici. Il va demander son extradition. Tout fond dans la conclusion, tout fond dans l'introduction. Très bien. Allez, messieurs et dames, nous sommes dans version authentique. Venons à présent à la deuxième et dernière thématique de cette émission, version authentique. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, sachez que nous avons reçu pour vous monsieur Xavier Mavaka. Il est donc cadre du parti ADD Congo, parti cher à Prince Sepenge, surtout aux membres de la plateforme à Lamuka. C'est avec lui que nous sommes en train de creuser la profondeur. Venons-en à cette deuxième et dernière thématique où nous parlons de ces dialogues politiques tant voulus par Martin Fayoulou. Ma première question, en ce qui concerne les dialogues, monsieur Xavier, quelle est l'opportunité de ces dialogues en ce moment? Et puis ma deuxième question, vous allez enchaîner. On va discuter autour de quoi?
quels seront les contenus de ces dialogues? Sur quoi on se mettra autour d'une table, justement, parce que ce pays a connu plusieurs dialogues. En quoi ces dialogues seront différents des autres? Merci beaucoup pour la question. Moi, je sais que c'est là que les Congolais m'attendent plus. Allez-y. Je dois vraiment creuser pour les apaiser parce que, premièrement, aujourd'hui, ce n'est pas Martin Fayoulou ou le président Fayoulou qui demande ces dialogues, c'est le peuple congolais. Qui se sont exprimés à travers Martin Fayoulou. À travers Martin Fayoulou, vous avez vu de son retour l'adhésion massive du peuple congolais. Si les messages qu'il avait lancés n'avaient pas touché le peuple congolais, personne n'allait se placer en route pour l'accueillir. C'était un message fort que les peuples congolais ont lancé pour dire que IO, nous sommes de cœur avec vous, nous partageons votre vision et nous allons vous accompagner. Vous avez vu, non, les images? Je ne sais pas si vous avez encore les images ici. Donc, Martin Fayoulou, par rapport à ça... Pour avoir été bien reçu par ces militants de sa formation politique, vous parlez maintenant au nom de tous les peuples qui seraient derrière l'idée du dialogue. Vous pensez que tous ces milliers de Congolais qui étaient là sont les membres de l'ECD ou de la MOCA? Je pense non. Je pense non. Parce que moi, après avoir mobilisé, j'étais en déplacement, j'étais à Kikwit. J'étais parti pour redynamiser notre parti ADD Congo. Le programme était pris bien avant que le président annonce son retour. J'étais obligé de partir. Mais ce que j'avais vu et ce que j'ai entendu, ce n'était pas que les amis de l'ECD ou de la MOCA. Nous devons être reconnaissants si les Congolais s'impliquent derrière quelque chose. Nous devons être fiers de le dire devant les Congolais, devant les gens, pour ne pas dire que c'était que les membres de la MOCA. Ça, c'est faux. Les peuples congolais ont manifesté leur adhésion derrière le président Martin Fayoulou par rapport à cette demande. Ce n'est pas le président Fayoulou qui doit convoquer les dialogues. Le président Fayoulou, comme on dit à Lingala, à Betimbela, ça reste maintenant aux Congolais de comprendre réellement qu'est-ce qui se passe réellement chez Martin Fayoulou, qui a été si dur envers Kabila. Aujourd'hui, en refusant même, en qualifiant même les opposants de l'époque qui sont allés rejoindre Eden Kodjo, en les qualifiant de calvinistes à l'époque. Mais qu'est-ce qui a changé dans le discours de Fayoulou? Et aujourd'hui, le même Fayoulou a été dur envers Félix, qu'ils ont combattu ensemble avec lui, avec son père, pendant 6 ans. Et Fayoulou a fait boycotter même les élections, par après son équipe l'a poussé de force d'être candidat président de la République pour les représenter valablement aux assises. Voilà notre raison. Ça, c'est le 1. Deuxièmement, aujourd'hui, je vais dire au peuple congolais, les dialogues demandés par le président Eli Martin Fayoulou nous concernent tous, voire même Tshisekedi. Vous avez suivi Tshisekedi quand il avait dit, d'ailleurs, moi j'ai parlé au prêtre, que je vais bien dialoguer avec mes frères congolais. Mais avec qui je vais dialoguer? Fayoulou ne reconnaît pas les résultats des élections. Il ne me reconnaît même pas comme chef de l'État. Katumbi, c'est un borderline, donc il est un pied dedans, un pied dehors. Et Kabila, il est derrière l'FC, c'est lui qui soutient les NAN et les M23. L'AFC plutôt. Voyez un peu? Donc, Tshisekedi est essoufflé aujourd'hui. Tshisekedi a mal géré ces pays. Et le ouf de soulagement s'appelle Martin Fayoulou. C'est Martin Fayoulou. Ce n'est pas pour Tshisekedi, mais pour les pays. Il ne veut pas soulager Tshisekedi, mais il veut soulager la nation. Est-ce que ce dialogue va aboutir au partage du gaufre? Moi, je vous dis carrément et simplement, je dis non. Je dis non. Pourquoi je dis non? Le président Fayoulou a été ici présent, un acteur politique majeur. Ces images vont rester, hein, monsieur Xavier? Enregistrées. Très bien. Le président Fayoulou est un acteur politique majeur. Quand on a fait, Kabila a convoqué 3 fois dialogue, nous savons comment cela s'est soldé. Et mixage, brassage avec ceux de l'armée, et les rebelles et les politiques des postes de responsabilité. Mais Fayoulou était ici présent, il avait participé, mais il n'a jamais pris part. Et Peng également. Vous voyez, aujourd'hui, Tshisekedi arrive au pouvoir, il a convoqué, qu'on appelait dialogue ou consultation. Tout le monde était parti, sauf Fayoulou. Et après, il a séduit Katumbi et Bemba. Bemba était parti, Katumbi également, et voire même Ozitu. Quand même, il est tourné en bourrique aujourd'hui. Il était parti chez Tshisekedi. Fayoulou est resté. Vous pensez que Fayoulou n'a pas besoin d'argent? Ou Epeng n'a pas besoin d'argent?
Mais nous avons besoin de quelque chose. C'est la vie des Congolais. Ce qui nous dépasse, c'est la vie des Congolais et l'avenir de notre pays. Si nous allons nous laisser tous courir derrière l'argent, ces pays, un jour, on peut venir nous chasser chez nous parce que nous sommes concentrés derrière l'argent. Notre dialogue, le dialogue que nous demandons aujourd'hui pour l'intérêt des peuples congolais, c'est pour sauver notre pays qui est en danger. Vous savez aujourd'hui comme moi qu'il n'y a pas que l'opposition civile que nous sommes en train de mener contre Tshisekedi, il y a aussi l'opposition militaire. Je venais de vous dire ici que Nanga est déjà condamné à mort, vous êtes informé de ça, et son équipe. Pour que ces gens-là restent en vie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut faire partir Tshisekedi. Vous ne savez pas? Qui ne le sait pas? Que pour que Nanga devienne un homme libre, donc Tshisekedi doit partir. Vous voyez? Alors nous ne voulons pas que des esprits restent d'une manière tendue. Ce sont les Congolais qui sont tués. Très bien. Ce ne sont pas des mouches. Alors nous, étant que les stabilisateurs aujourd'hui du pays, nous voulons mettre tout le monde d'accord, qu'on évite avec des querelles. On a géré dans l'orgueil. On a fait des choses inutiles. Aujourd'hui, Nanga ne peut pas se lever, prendre des armes contre son pays. Il s'est fait passer pour un pasteur, société civile, responsable à la CENI. Qu'est-ce qui a fait de Nanga rebelle aujourd'hui? Mais maintenant, la question que d'aucuns se posent, puisque Tshisekedi a dit dans l'une de ses sorties médiatiques qu'il ne pourra dialoguer avec Fayulu car ces derniers ne lui reconnaissaient pas comme étant président, ne reconnaissaient même pas les résultats issus des dernières élections. Mais maintenant que Fayulu tend sa main vers Tshisekedi, on peut dire clairement que désormais Martin Fayulu reconnaît Tshisekedi comme président et valide les résultats de la CENI? Moi, je pense non. Fayulu ne valide pas les élections de la CENI de Kadima. En acceptant de dialoguer, il valide pas. Qui était télécommandé par Tshisekedi. Fayulu ne peut pas accepter cela. Si Tshisekedi lui-même reconnaît que Fayulu ne va pas fléchir, mais si Fayulu peut accepter aujourd'hui de parler avec Tshisekedi, c'est pour sauver le pays. L'intérêt de la nation est plus que l'intérêt personnel de Fayulu, c'est plus que l'intérêt personnel de Xavier Mambaka qui est devant vous, c'est plus que l'intérêt personnel de mon président, Prince Pende, que je salue depuis les États-Unis d'Amérique. Vous voyez, aujourd'hui nous devons mettre de côté nos égos, voyons la République. Trouvons la solution pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants. Notre pays est en train de partir. Aujourd'hui, sur les 145 territoires, Tshisekedi ne sait plus contrôler l'intégrité territoriale. Il a perdu plus de 5 à 6 territoires. Donc on peut espérer qu'il aura de nouveau le contrôle sur ces territoires après les dialogues. Si, parce que nous devons parler, notre dialogue, ça sera différent. Ne nous ramenez pas de ce qui s'est passé avant, parce que les résultats nous connaissons. Et ce que nous voulons, nous sommes des adultes, on a vu les passés, nous sommes maintenant dans les présents, nous projetons l'avenir et nous devons arranger les choses comme il faut. Je vous dis que nous allons nous poser des questions, nous devons statuer des accords depuis des années jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous a donné? Où en sommes-nous avec les accords que nous avons pris avec les étrangers? Et si cela n'apporte rien pour les Congolais, en tout cas nous devons tout rompre et créer ou faire un livre blanc pour l'avenir de notre pays. Ça, c'est de un. Deuxièmement, nous devons faire les réformes institutionnelles. Nous devons faire des réformes institutionnelles. Laisser l'Assemblée ou les députés nommés par Kadima faire des réformes, nous n'allons pas accepter cela. Parce que les gens-là ne sont pas redevables envers le peuple congolais. Ils seront redevables envers Tshisekedi et Kadima qui l'avaient nommé. Alors les peuples ne trouveront pas leur part. Nous devons trouver un cadre consensuel avec toutes les forces vives du pays. En parlant des cadres, pour en parler, oui. Justement, en parlant des cadres, les cadres des discussions entre, je vais dire, les acteurs politiques et de la société civile, ça va être autour de quel cadre? Qui seront ou qui sera à la médiation de ces discussions? Parce que d'un côté comme de l'autre, on ne se fait pas trop confiance. À qui faudra-t-il croire pour réunir tous ces politiciens? Non, nous avons l'expérience aujourd'hui. Kabila nous a fait venir son ami Kodjo ici. Cela n'avait pas marché. Mais avec nos prêtres, nos pasteurs... Ah, vous avez foi aux prêtres? Oui.
Nous ne pouvons pas aller chercher toujours, à chaque fois, aller ailleurs. Je le dis souvent. Si vous regardez la forêt, vous allez comprendre que la forêt est verte. Mais si vous entrez là-bas, vous approchez, vous allez comprendre que toutes les feuilles ou les arbres ne sont pas vertes. Très bien. Donc, même chez nous, même si on ne fait pas confiance aux gens, il y a quand même les gens crédibles jusqu'à aujourd'hui qui peuvent faire des bons offices et qui peuvent donner les résultats que le peuple congolais attend. Voyez un peu? Nous, donc, je reviens pour dire que non. S'il y a des soubassements, nous devons faire les réformes institutionnelles. Nous devons revoir beaucoup de choses. Ne pensez pas seulement que si on veut dialoguer, pour que demain, moi, je devienne PCA et puis je devienne ministre. Non, 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 non. Parce que les images restent, hein? On enregistre. Enregistré. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que Tshisekedi, avec son équipe, ils n'ont fait absolument rien pendant 6 ans. Dans Kolobabon Bouké Lingala, vous comprenez? Si moi je réfléchis autrement que vous, on ne peut pas rester longtemps. Tshisekedi reste longtemps avec les mêmes personnes qui étaient des ministres depuis qu'il avait commencé, jusqu'à aujourd'hui. Alors il n'y a pas de résultats. Donc ces gens-là n'ont pas bien travaillé. Mais pourquoi Tshisekedi s'accroche à ces gens-là? Les peuples peuvent répondre. Parce qu'aujourd'hui, nous devons changer les choses. C'est notre pays. Mais pour des raisons de consensus et de paix, comment discuter quand on sait que certains acteurs politiques importants croupissent encore dans la prison centrale, principalement de Makala? Comment discuter sans eux? Comment discuter sans Jean-Marc Kabound? Comment discuter peut-être sans Mike Moukeba, qui du reste est aussi influent dans le milieu politique? Comment discuter? Récemment, un sit-in était organisé pour exiger la libération de ces derniers, mais on n'a pas senti l'apport de Martin Fayoulou, les soutiens de Martin Fayoulou à cette lutte. Pensez-vous que Martin Fayoulou a aussi une oreille ouverte vers les autres? Moi, je pense que c'est faux, parce que les mêmes jours-là, nous nous sommes rendus avec mon président Prince Epenge. Là où Prince Epenge foule ce pied, c'est que Martin Fayoulou est là. Martin Fayoulou a tweeté plusieurs fois. Martin Fayoulou a fait des déclarations dans des sorties médiatiques pour qu'on libère Kabound, on puisse libérer Moukeba et les autres prisonniers politiques. C'est tous les jours. Si vous lisez le compte X du président Fayoulou, vous allez voir toutes ces déclarations. Les jours-là, le président m'avait déposé juste vers 24 pour rejoindre Isaac ici. J'avais une mission. C'était les mêmes jours, on s'était vu avec vous, les jours qu'on a pris rendez-vous avec vous. Mon président s'est rendu là, au sit-in. Vous voyez, avec l'équipe des amis des ADD Congo. Donc, Lamouka avait pris part les jours-là. Nous ne pouvons pas être un peu à côté, là où les autres souffrent. Ce sont nos frères. Aujourd'hui, la politique, c'est vraiment compliqué, je peux dire, pour ceux qui ne maîtrisent pas la politique. Très bien. C'est Kabound aujourd'hui, vous nous demandez de plaider pour Kabound, on le fait bien. Mais vous savez qui est Kabound? Là où nous sommes, Kabound est aussi pour beaucoup. Mais comme c'est un responsable, mais il est avec vous dans l'opposition pour continuer à combattre. Il est avec vous dans l'opposition, justement. C'est Jean-Marc Kabound. Il est en opposition parce qu'il est en prison. C'est ça. C'est Kabound qui était le premier à combattre à cheval dans la Lodge. C'est Kabound qui avait brûlé les pinets à Kinshasa ici. Les Congolais peut-être oublient vite. C'est Kabound qui avait négocié le pouvoir à Kingakati. Donc on peut... Mais nous avons fait notre part. C'est un parent, c'est un père de famille, il doit sortir. C'est un acteur politique, il doit être libre. Un lion est lion quand il est libre. Alors, de manière claire, de manière directe, regardez votre caméra. Répondez à cette question de manière directe. On peut clairement dire que le salut de la RDC passe par ces dialogues, notamment voulus par l'opposition politique? Je dis, si les Congolais, aujourd'hui, ont adhéré derrière le président Martin Fayoulou Madidi, ils ont compris quelque chose. Parce que Fayoulou, aujourd'hui, il s'est fait passer pour un Abraham. Et dans la politique, il y a pas mal de lots qui ont suivi les avantages mercantilistes. Aujourd'hui, ils se retrouvent nulle part. Mais Fayoulou a besoin de tous ces gens pour sauver ces pays, pour amener ces pays plus loin. Très bien. Nous avons encore l'espoir et nous sommes des filles et fils de ce pays. Nous devons aimer notre pays
adhérons dans cette vision, je crois qu'il n'y aura pas des intérêts individuels si ce n'est pas l'intérêt national. Et si ce n'est pas l'intérêt national, messieurs et dames, nous sommes dans version authentique. Lentement mais sûrement, nous approchons vers la chute de ces programmes version authentique. Venons-en à la dernière rubrique de cette émission Opinion sur image. Une partie que vous aimez tant, où nos invités s'expriment devant les images qu'on leur propose. On marque une pause justement avec Opinion sur image et puis on revient dans un court instant pour la dernière rubrique. Monsieur Xavier Manvaka, nous allons vous proposer 3 images. Libre à vous de commenter, de placer un mot. Une observation, une orientation, cela dépendra de vous. Regardez cette image. La première. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Souminois. Vous étant un homme rationnel, quand vous la regardez, vous vous dites quoi de manière directe? Est-ce qu'elle est sur une bonne voie en train de réussir, mais il faudra colmater encore les brèches, ou encore elle est déjà à côté de la plaque, de manière sincère et rationnelle? Oui, merci. Moi, j'ai toujours été sincère parce que c'est mon pays. Quand je parle pour mon pays, de voir, ça me fait mal, mais je fais un effort de dire les choses comme il faut. Madame Souminois, elle me fait d'abord pitié. Ah. J'ai vraiment pitié d'elle. Elle me fait pitié parce que pour Tshisekedi, lui pensait que promouvoir la femme, pour lui, il voyait la sexe. Mais moi, la femme, je ne voyais pas Maman Souminois comme femme au même sens que M. Tshisekedi. Parce qu'on a déjà eu Madame Mabunda ici. Elle était la 2e personnalité, je crois, dans notre pays, comme président de l'Assemblée nationale. C'est ça, oui. Voyez, pour Madame Souminois, le mal pour elle, elle est mal entourée. Elle est mal entourée et elle aussi, elle n'a pas de recettes à nous présenter. Et tant que maman, elle n'en a pas. Elle n'a pas de recettes à nous présenter. Elle ne vient pas à la maison, elle était quelque part. Elle était ministre des Plans. Quels sont les résultats qu'elle a laissés là où qu'elle était avant de devenir première ministre? En ce moment, rapidement, en ce moment, moi, je lui avais conseillé au début de prendre là-haut, de laisser à croire que nous avons des minéraux, nous avons ceci, de prendre là-haut, étant que maman, de faire les champs. Jusqu'à peine une année, maman n'a même pas une plate-bande d'ananas, d'aubergines, encore moins de patates douces. Elle nous amène où? Avec cette allure, elle fera moins que ça, Maloukonde. Donc, si à ce jour, Madame Judith vous approchez pour vous demander un conseil, quel va être ce conseil? Elle doit cultiver. Elle doit faire parler la terre. D'accord. Et tant que maman. Très bien. Venons-en à la 2e image. Regardez ça. Denis Kadima, le président de la centrale électorale. Aujourd'hui, si vous le croisez en cours de chemin, vos premiers mots, vos premières phrases envers Denis Kadima, quelles seront vos premières phrases que vous allez lui adresser? Au moins que les gens soient là. C'est-à-dire? Il faut qu'il y ait les gens pour nous séparer. C'est-à-dire? Il faut qu'il y ait les gens pour nous séparer. Nous allons bagarrer. Ah, pas jusque-là. Je t'ai dit, je suis à la télé. Nous allons bagarrer. Comment ça? Premièrement, ce monsieur m'a retiré sur la liste des électeurs. Moi, un acteur politique. Il m'a retiré sur la liste des électeurs. C'est Denis Kadima, non? C'est lui. On était avec lui, au Pullman, le chapiteau. Mais ce Kadima nous dit, vous savez combien de gens me demandent pour que je puisse les nommer. Moi, je lui avais posé la question. Est-ce que tu peux nous dire, ces gens sont de quel camp? Il n'avait pas la réponse. Mais c'est Kadima que vous voyez. Ce monsieur nous a créé des problèmes aujourd'hui. Mais c'est Kadima à la base de beaucoup de choses aujourd'hui. C'est lui qui a organisé les élections 7 jours, 7 nuits. C'est lui qui avait distribué des machines à voter entre les mains des gens de l'Union sacrée.
C'est pourquoi j'ai dit, quand nous allons nous croiser un jour, il faut qu'il y ait les gens à côté, qu'ils soient aussi avec des gardes. Voyez? Mais pas jusque-là. Vous êtes quand même un acteur politique connu, non, pas jusque-là. Il est pour beaucoup. Pour M. Kadima, je demande, il doit être en prison. Il ne peut pas être libre et circuler comme nous autres. Il a créé des choses impossibles dans notre pays. Premièrement, il s'est fait passer pour un expert alors qu'il ne l'est pas. Vous avez vu la qualité des élections Kadima a organisées nulle part au monde, encore moins en Afrique, sans fichier électoral. Kadima lui-même a dit qu'ils sont nommés. Vous avez passé pour masquer, pour dire que c'était une lapsus, mais moi je dis que c'était une lapsus révélatrice. Kadima a nommé les gens, Kadima avait donné des machines parce que lui-même n'a jamais déclaré jusqu'à aujourd'hui qu'il y avait perte de machines dans l'entrepôt de la CENI. Alors les machines qu'on a trouvées entre les mains des copains et des copines, les gens de l'IDPS, qui les avait données? Ces messieurs avaient commencé avec la tricherie pendant l'enrôlement. Oh. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas modèle, ça ne sert même pas de l'afficher sur l'écran comme ça. Très bien, les propos tenus n'engagent que son auteur. Venons-en à la dernière image. Monsieur Xavier, regardez ça. L'ancien président, le président honoraire, Joseph Kabila Kabange. Vous allez peut-être commenter avec vos propres mots, vos propres phrases, mais j'avais une toute petite question. Étant un homme honnête et sincère, aujourd'hui, vous regrettez qu'il ne soit plus président, qu'il soit parti. Vous vous dites que vous avez aussi cette appréhension de dire qu'on a jugé peut-être de manière directe Kabila. Je regrette d'avoir été dur envers lui, et peut-être. Non. Vous ne le regrettez pas? Je ne regrette rien. Je connais Kabila depuis qu'il avait pris le pouvoir. Très bien. Et jusqu'au jour où il avait quitté le pouvoir. Kabila a commencé avec... il a commencé timidement au travail en cherchant à gagner la confiance du peuple congolais. Très bien. Par après, Kabila est entré dans les distractions de politique congolais. Kabila, on a fait de lui un dictateur et Kabila a accepté cela. Il s'est adapté, il s'est comporté comme un dictateur un moment et Kabila a mal géré ses pays. Kabila s'est fait passer 2 fois chef de l'État sans être élu dans ces pays. Il avait triché les élections avec Kadi Nanga, avec Ngoï Mulunda. Kabila est arrivé en 2018, c'est là où Kabila allait s'excuser, dire pardon au peuple congolais en écoutant leur volonté. Kabila organise les élections pour partir, le peuple congolais choisit quelqu'un d'autre. Kabila décide autrement. En sabotant le peuple congolais, il nous bombarde Tshisekedi dans la tête du pays. C'est par là que je ne pardonnerai jamais Kabila. Très bien. Allez, messieurs et dames, comprenez, c'est un moment pas très loyal à vivre, pas très bon à vivre, mais que voulez-vous? C'est comme ça que ça se passe dans Version Authentique. Nous avons eu l'insigne honneur de recevoir pour vous monsieur Xavier Manvaka. Il est cadre de ADD Congo, au parti cher après Saint-Pengue, parti membre aussi de la plateforme Lamouka. Monsieur Xavier, merci d'être passé. Le mot de la fin pour cette émission, c'est vrai, c'est pour vous une première fois, mais bien évidemment pas une dernière. Version Authentique, comment avez-vous trouvé les cadres, les contenus de l'émission? Avez-vous des suggestions ou des réponses à nous faire? Vraiment, c'est impeccable. Impeccable. C'est très bien la qualité et votre type de questions aussi. C'est bon. Merci. Vraiment, continuez comme ça. Merci. Mais quant à moi, je vais dire aux gens qui m'ont suivi que je suis un homme. Je peux dérailler de gauche à droite. Très bien. Ne me tenez pas rigueur. Là où il y a des reproches à me faire, je vais passer mon numéro de téléphone. Très bien. Vous m'appelez ou s'il faut me contacter, je suis ouvert. Et mon numéro de téléphone, c'est le 081 60 63 286. 081 60 63 286 pour vos suggestions, vos remarques et autres, pour que nous puissions améliorer. Et en même temps, à ce qui concerne notre parti, tout celui qui veut adhérer à l'ADD Congo, nos portes sont grandement ouvertes, surtout les cadres. Nous avons pas mal de militants, nous voulons avoir des cadres pour que demain, ça ne soit pas comme l'IDPS au pouvoir
Il manque des cadres aujourd'hui. Voilà, ça devient un peu compliqué. Avoir des cadres comme les Kabouya là, c'est passer le temps. Donc voilà un peu. Très bien, allez, merci. Merci à vous, messieurs Xavier, d'être passés. Nous croyons vous avoir dans le tout au prochain jour. Merci aussi à vous, messieurs et dames, de nous avoir suivis. Un jour où les sages disaient aucune relation au monde n'a été une perte de temps. Si la relation ne vous a pas apporté ce que vous voulez, mais elle vous a au moins apporté ce que vous n'avez jamais connu. C'est par cette phrase que nous allons justement mettre un terme à cette version authentique. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné, une équipe chapeautée par Gelor Mukunzi qui a bien évidemment réalisé avec brio cette émission. Merci à toutes personnes qui ont contribué pour que cette émission se déroule finalement. Allez, le rendez-vous est pris avec vous dans les 7 prochains jours. Prenez rendez-vous avec nous chaque mardi à 20 h et nous allons toujours vous faire découvrir d'autres visages. Les mardis prochains, ça va être avec une autre personne, avec un autre contenu. Allez, messieurs et dames, je le dis et je ne cesserai de le dire, chacun a sa vie, chacun a sa destinée, mais en tout état de cause, soyez vrais et restez vrais, car être vrai, c'est être authentique. Au revoir.